On est à Montréal, la grande... on est à Montréal... J'ai deux mots à dire, hein? On est à Montréal, la grande métropole et centre financier du Québec, mais aussi notre chez nous pour cet hiver. C'est aussi notre lieu de rencontre pour notre deuxième initiative québécoise. Impact Finance, c'est une jeune start-up qui se définit comme une alternative à notre système financier traditionnel. On parle souvent de boycotter les grandes entreprises pour leur manque d'éthique, comme Nestlé pour la privatisation de l'eau, par exemple, ou Canada Goose pour la maltraitance animalière. Mais pourquoi ne parle-t-on jamais de boycotter les banques privées? Vous savez, ces institutions qui gèrent notre argent et qui la créent même. Mais l'argent que tu déposes, à où après? C'est ce que tente de régler Impact Finance, une technobanque avec une vision qui se veut le Airbnb de l'économie d'impact. Moi, mon nom, c'est Paul Allard. J'ai fait mon MBA en finance et j'ai lancé ma première boîte techno en 96, quand ça s'appelait Internet. À l'époque, il fallait épeler Internet. Et j'ai appris les bons et les mauvais côtés de ce qui était de la finance. J'ai fait une pause et j'essayais de me poser la question, qu'est-ce que serait ma part? Qu'est-ce que moi, je peux contribuer à la société pour faire face aux défis environnementaux et sociétaux auxquels on fait face, effectivement. Alors, la différence entre ce que c'est l'économie traditionnelle puis l'économie d'impact est assez fondamentale. En fait, tout acteur économique, que ce soit une petite, une moyenne, une grande entreprise, ou toi comme citoyen, tu as toujours, par ton activité, un impact négatif. Et plus une entreprise est grosse, souvent dans l'économie traditionnelle, il y a un impact hyper négatif sur l'environnement, le social, etc., etc. Donc, le concept de l'économie d'impact, c'est beaucoup plus loin que ce qu'on appelle la responsabilité sociétale des entreprises, qui est un mouvement qui a vécu depuis 25 ans, mais qui a quand même un constat d'échec. Parce que la RSE, responsabilité sociétale des entreprises, disait on va essayer de diminuer notre impact négatif. Mais aujourd'hui, c'est plus suffisant juste de diminuer mon impact négatif si tu en fais plein de négatifs. Ce qu'il faut faire, c'est comme entreprise, organisation, que ce soit à but lucratif, sans but lucratif, c'est de penser comment avoir un impact positif par ton produit ou ton service. Et ça, c'est ça l'économie d'impact. C'est des acteurs du changement, des entreprises, des entrepreneurs qui, par leur activité, visent à avoir un impact d'abord positif sur l'environnement et ou le social, et évidemment en diminuant leur impact négatif, parce que même si on fait les choses bien, on a toujours des impacts négatifs. Le problème qu'on a identifié, c'est l'économie financière. Elle est brisée. Ça ne marche plus. L'économie financière aujourd'hui, elle est réglée par ceux qui créent l'argent. Puis nous, comme société, depuis 1973, pour être précis, il y a eu un mouvement où tous les États et la société a choisi de céder le pouvoir de création monétaire et le pouvoir, une fois qu'on a créé l'argent, de savoir où est-ce qu'on l'investit, la céder à une poignée d'humains non élus qui, aujourd'hui, a déréglementé et fait à peu près n'importe quoi. 97% de la monnaie dans le monde qu'on utilise et qui est virtuelle est créée par les banques privées. Et cette monnaie-là est créée comment? Par la création de la dette, du crédit. Et une fois qu'elle est créée, cette monnaie-là, l'économie financière réinvestit aujourd'hui non plus seulement dans l'économie réelle, qui est déjà, peu importe si elle a un impact négatif ou au moins elle crée des emplois, la plupart de l'argent est investi dans l'économie financière, qui est quoi? Qui est des produits virtuels, spéculatifs, qui ne servent absolument à rien à l'humanité. Aujourd'hui, l'économie financière représente 100 fois plus que l'économie réelle tous les ans. C'est absolument... ça ne tient plus la route. Donc, c'est de créer de l'argent pour faire de l'argent, qui fait en sorte que les impacts négatifs sociaux, environnementaux, on s'en fout. Alors, c'est là le problème majeur fondamental. Alors, ce qu'on on essaie de faire chez Impact Finance, on essaie d'aller avec une alternative qui offre quelque chose d'un peu différent.
Alors, la mission d'Impact Finance qu'on s'est donnée, on est d'abord, nous, on est une entreprise d'impact. C'est-à-dire que notre mission d'abord, c'est pas de faire de l'argent, c'est de régler un problème environnemental et ou sociétal. Notre ODD, l'Objectif des développements durables de l'ONU qu'on vise, c'est le 17, c'est-à-dire de créer une communauté et un changement à l'échelle de toute cette économie d'impact. Bon, la mission d'impact est la suivante, c'est par tous les moyens tech et d'innovation, d'attirer le capital, l'argent, auprès de ces entreprises qui visent à avoir un impact positif environnemental et sociétal. Alors, comment on le fait? Bien, il y a plusieurs façons de le faire. Et on s'est dit, comment est-ce qu'on va le faire de façon concrète? On a commencé à dire, quels sont les 3 usages de l'argent? Il y en a 3. On dépense, on consomme avec l'argent. La deuxième chose, on investit avec l'argent. Puis troisième chose, on épargne via le système bancaire. Puis comme on a vu tout à l'heure, le système bancaire crée l'argent. Donc, ces 3 usages de l'argent sont les 3 morceaux auxquels on doit s'attaquer pour faire un changement de paradigme. OK? Donc, notre métier, qu'est-ce que c'est? On a décidé de commencer à s'attaquer par la consommation responsable. Donc, on a créé un écosystème, une plateforme qui s'appelle impact.eco, sur laquelle on ne trouve que des entreprises qui ont été qualifiées comme ayant eux-mêmes un impact positif environnemental et sociétal. Donc, on a développé un processus de qualification semi-automatisé sur la base d'un standard international pour que les entreprises qui viennent sur notre place de marché, on verra pourquoi elles viennent, pour des raisons d'affaires, sont qualifiées et lorsqu'elles sont qualifiées, elles sont visibles et on génère pour chacune de ces entreprises leur profil d'impact, qui est comme le LinkedIn que tu as toi personnellement. Les entreprises d'impact ont leur profil d'impact, ce qui permet à tout un chacun de pouvoir voir de façon standardisée, peu importe le secteur, peu importe le domaine, peu importe la grosseur, on voit rapidement quels sont les 2 objectifs du développement durable de l'ONU auxquels elles s'attaquent, quelles sont leurs missions et évidemment, l'idée c'est de vouloir faire en sorte que les gens consomment chez ces entreprises-là. On s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire pour attirer le premier aspect auquel on s'attaque, c'est la consommation. Parce qu'il faut se rendre compte que nous, comme individus, l'arme la plus forte et la plus puissante pour changer le monde, elle est dans notre poche ou sur notre carte de crédit. C'est l'argent. Si on utilise l'argent comme force ou comme catalyseur de changement sociétal, on peut collectivement faire changer les choses. Alors, c'est ça qu'on invite. Alors, on a développé une app qui permet à l'utilisateur de la télécharger gratuitement, d'enregistrer ses méthodes de paiement, son compte en banque, sa carte de crédit. Donc, on va tracer ta consommation. Et lorsque avec l'app, tu découvres à Montréal que tu cherches un café zéro déchet, tu le trouves, tu regardes son profil d'impact, tu dis « Ah oui, très cool, c'est les 2 objectifs du développement durable sont là », et tu décides d'aller dépenser, par exemple, à la Panthère verte, 100 $ avec ta carte de crédit. On l'identifie, cette transaction-là, et on te remet, pour te récompenser d'avoir créé une valeur économique, mais surtout environnementale et sociétale, on te remet un Impact Coin, une monnaie complémentaire numérique sur la blockchain qui est comme un programme de fidélisation pour te récompenser d'avoir fait cette consommation responsable. Et cette monnaie-là, tu vas pouvoir l'accumuler et la redépenser où? Auprès de tous les acteurs, toutes les entreprises qui ont été qualifiées, pas seulement qu'à Montréal, mais au Canada, en Amérique latine, en Europe, partout, avec cette devise qui, tu n'auras pas besoin de faire des frais de change parce que c'est une devise qui pourra être acceptée éventuellement, et c'est notre rêve, partout dans l'économie d'impact. Donc, nous, notre pays, c'est plus le Canada, mais c'est l'économie d'impact mondiale. Alors, ce qu'on vient de régler, en fait, avec cette app-là, Impact, on vient de faciliter la consommation responsable, la gamifier, et puis on vient de la récompenser. Et là, on entame, quand on dit gamifier, une relation avec nos consommateurs qui leur permettra d'améliorer leur impact. Dépense plus n'importe où, parce que ton argent, si tu la dépenses à des endroits qui ne créent pas seulement qu'une valeur économique, mais environnementale et sociétale, on commence à changer le monde. Et si on est des milliers, des centaines de milliers, des millions à le faire, les choses vont changer. Elle va être déployée dès le début de 2019 à Montréal et on va pouvoir tracer ses dépenses au printemps cette année 2019 à Montréal et gagner d'Impact Coin et commencer à les utiliser dans certains endroits. Et le plein déploiement de ce que je viens de raconter va être fait la deuxième moitié 2019 à Montréal et à Paris.
où on se concentre pour faire ce déploiement-là. Et dans les années subséquentes, évidemment, on veut que ça soit dans toutes les villes du monde et que ça soit un phénomène qui prend de l'ampleur, comme Airbnb l'a fait, mais relié à l'économie d'impact. Ça, c'est la première phase, la consommation. Mais ce qui est plus puissant, c'est de faire en sorte que ton argent, dans tout son cycle de vie, soit dévoué à l'économie d'impact. Deuxième chose qu'on va faire, au lieu d'investir dans un REER où tu n'as aucune idée où est-ce que l'argent va, « Ouais, je pensais d'investir dans un REER vert, puis je m'aperçois qu'il y a du pétrole », c'est fini ce temps-là. L'idée, c'est de dire, la pleine transparence, ça passe par un écosystème où les managers de portfolio de fonds vont pouvoir dire, voici les 72 entreprises dans lesquelles j'ai investi. Monsieur et madame tout le monde, tout un chacun peut voir qui ils sont, voir leur profil d'impact. Puis plus que ça, si toi tu as investi dans ce REER-là, tu serais pas mal motivé à aller, si tu peux, consommer dans ces compagnies-là pour qu'il aille mieux, parce que ton REER va aussi performer au niveau financier. La troisième étape, qui va clore la boucle, c'est de faire en sorte de t'offrir un compte d'épargne qui fait qu'on te garantit tout l'argent que tu mets dans cette banque. Le partenaire te garantit que l'argent créé dans ce processus-là sera déployé en termes de prêts auprès de quelles entreprises? Les entreprises d'impact. Comment tu vas le vérifier? Par le profil d'impact. Et là, on a créé une différence. Et là, on crée vraiment un cycle où l'argent ne crée pas simplement est créé pour faire de l'argent et investi dans l'économie financière, mais est créé pour créer de la richesse économique, environnementale et sociétale. Vers la fin de 2019, on aura peut-être la chance au Canada d'offrir un compte d'épargne impact avec un partenaire bancaire. C'est ce qu'on vise, ou début 2020. Mais il faut comprendre que ce qu'on crée, c'est vraiment une alternative hyper importante et ça ne se crée pas en 3 jours. Donc moi c'est Clara et je travaille dans l'équipe des communications. J'ai commencé à travailler ici suite à une énorme prise de conscience personnelle que il y avait vraiment besoin j'avais vraiment le sentiment qu'il fallait que j'ai un impact positif dans mon travail, chose que je ne trouvais pas dans mes anciennes jobs. Et ce qui est merveilleux ici, c'est que la plupart des membres de notre équipe, on est tous hyper engagés, personnellement, dans notre vie personnelle, à avoir plus d'impact en termes social et environnemental. Et ça fait qu'on est une équipe vraiment très soudée, très motivée, très engagée. En fait, on essaye de plus en plus de s'organiser d'une manière horizontale en interne dans les équipes. Ce que ça veut dire, c'est qu'on essaye d'éliminer la hiérarchie en fait. Pourquoi? Parce qu'on a observé puis on a vraiment validé le fait que lorsqu'il n'y a plus de hiérarchie, mais que l'intelligence collective est vraiment mise à profit, puis que chacun a vraiment le même niveau de responsabilité dans les équipes, il y a beaucoup plus de productivité et puis d'idées créatives qui en ressortent en fait. Du fait que chacun peut développer des nouvelles compétences beaucoup plus vite, puis avoir un niveau de responsabilité qui est plus intéressant, puis avoir une place qui est la même que pour tous les autres membres de l'équipe. On essaie de révolutionner un peu la façon de travailler ensemble, de la même façon qu'on essaie de révolutionner le projet constamment sur lequel on travaille. Aujourd'hui, on a créé des monstres qui sont plus grosses que les États. Je parle des grandes entreprises. Il y a 100 entreprises aujourd'hui dans le monde qui créent 70 % des émissions à effet de serre et qui ne payent presque rien en impôts. C'est scandaleux. Pourquoi est-ce que c'est arrivé comme ça? Parce que ces organisations-là sont rendues plus puissantes que des États et financent ceux qui dirigent ces États-là. Que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, le financement des élections est fait par ces grandes entités-là, ces grandes structures-là, qui sont plus puissantes que beaucoup d'États dans le monde. Alors, c'est cette balance-là qui ne tient plus la route. Il faut que la société civile se reprenne en main et ça passe par quoi? Par la mobilisation. On ne peut rien faire si nous, comme humains, on ne prend pas nos décisions de faire quelque chose. Puis de faire quelque chose, il faut être conscient de qu'est-ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Et ce changement d'échelle, ce changement de système, c'est évidemment, nous, ce qu'on offre sur Impact, c'est de dire, prends ton argent puis essaye de faire en sorte que cet argent-là puisse changer les choses tous les jours. Et c'est faisable aujourd'hui, grâce, dans notre cas, à la technologie. Merci beaucoup. Salut, mon cher. Révolutionner le monde de la finance grâce à un marché d'impact porté par les nouvelles technologies. Voilà donc la vision d'Impact Finance dont les membres passionnés sont nos acteurs de changement pour le 2e épisode de la série.
Suivez-nous pour la 3e épisode de la série Your Heroes ailleurs au Québec. Donc, on vous invite à nous suivre sur Instagram, Facebook et YouTube. À la prochaine! Salut! Mais je pense que la première était meilleure.